Dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'ADN. Mais pas de l'ADN que nous trouvons dans notre organisme. Non. Aujourd'hui, nous parlerons de l'ADN E, c'est-à-dire l'ADN environnemental. Peut-être le connaissez-vous. Il s'agit d'un outil qui repose sur le prélèvement et l'analyse de l'ADN qui est présent dans un environnement. Et cela permet d'identifier la ou les espèces dont il provient. Bienvenue dans les Contes de l'innovation, le podcast proposé par Myriagone Conseil et qui vous emmène explorer les territoires d'innovation. Les aventures de Zourit sera le conte de ce mois-ci. Il nous transportera au cœur d'un lagon en proie à une dépopulation. Pour comprendre quel mal frappe leur lagon et comment l'endiguer, nous suivrons l'aventure de Zourit et de ses amis. Pour nous raconter cette histoire, j'ai le plaisir de recevoir Renaud Reynès. Bonjour Renaud. Bonjour Aline. Renaud, vous êtes en charge de la prospective et du développement du groupe Alkios. Vous avez rejoint ce groupe qui est spécialisé dans les sciences du vivant après un parcours à cheval entre les secteurs publics et privés. Votre rôle au sein d'Alkios est de développer la présence et le portefeuille de compétences sur les zones géographiques qui présentent de forts enjeux environnementaux et sociétaux. Alors, avant de nous emmener faire une brasse ou deux dans le monde de Zourit, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelles sont les missions d'Alkios ? Alkios est un écosystème d'entreprises et de compétences au service du vivant. Sa vocation est de contribuer à l'intégration des enjeux environnementaux et plus particulièrement de la biodiversité dans la conception et la mise en œuvre des projets, des modèles économiques, des stratégies d'entreprise et de territoire. Alors, je vous remercie pour cet éclairage et puis n'attendons pas, je vous propose de nous plonger dans le lagon habité par Zourit. Renaud, c'est à vous. Cela faisait bien longtemps que plus rien ne se passait dans ce lagon, ou si peu. Du haut de ces quelques saisons, Zourit, le petit poulpe, l'avait toujours connu comme ça, peu habité et terne. Aussi s'ennuyait-il dans ce grand lagon. « C'est triste, disait-il. Je n'ai pas d'autres amis poulpes et les autres marmailles du lagon ont peur de moi, sous prétexte que parfois je les aime un peu trop, au point d'en faire mon goûter. » Seuls quelques intrépides avaient osé l'approcher et étaient devenus ainsi des amis de substitution pour le petit poulpe. Ensemble, ils formaient une petite bande. Il y avait Acanthurus, le poisson chirurgien du lagon, car il se défendait avec ses éperons aussi coupants qu'un scalpel. Mais aussi Abou Defduf, dit le sergent-major, dont on disait qu'il avait combattu dans les eaux indiennes, ce qui l'avait rendu invincible. Il avait plus d'un tour dans son sac, et c'est pourquoi il faisait la loi du lagon pour traquer les voyous, les cagnards, comme on dit en créole. Ces deux-là, il valait mieux les avoir comme amis. Et puis, il y avait aussi de joyeux lurons, comme Baliste le clown, ou Arotron, qui était si rond qu'il ressemblait à un ballon. Et Ostration, dit le coffre, pour sa carrure. Peut-être enfermait-il un trésor, qui savait. Ceux-là, en revanche, je les aime bien, disait Zourit. Enfin, je me comprends. Miamazot, je vous aime. Ce lagon était décidément bien grand pour le petit poulpe. Comment trouver de nouveaux amis dans cette immense étendue d'eau, sous ces rochers, ce sable ? Qui s'y cachait ? Difficile de le savoir. Pourtant, Zourit voyait bien que son lagon devait avoir été autrement avant. Les coraux, pour la plupart blanchis, ou ceux qui gisaient au sol, étaient là pour en témoigner. Il y avait aussi ces coquilles vides, éparpillées, qui jonchaient le sol sablonneux du fond du lagon, où aucune algue ne poussait, ou si peu, et qui témoignaient d'une richesse passée aujourd'hui disparue. Un jour qu'il était avec sa bande de copains, il leur demanda « Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour en arriver là ? Comment le savoir ? Il faudrait avoir survécu et être très vieux pour s'en souvenir. » « Bah, c'est facile, lui dit Arotron. Il suffit de demander à la Gramoune, la vieille Kélonia. » Kélonia. Zourit avait entendu parler d'elle. On disait que la vieille tortue marine était la survivante de son espèce, le dernier spécimen, et qu'elle connaissait le lagon depuis bien longtemps. Depuis une nuit de pleine lune, où avec son bec, elle avait réussi à percer la coquille de son œuf et à courir à travers la plage pour rejoindre l'océan. C'était il y a bien longtemps. « Tu as raison, lui dit Zourit, allons-y. » Et ils allèrent trouver Kélonia, qui broutait les quelques algues qui restaient au fond du lagon. « Comment il est ? Comment ça va, Kélonia ?» lui demanda Zourit. « Il est là, ça va, lui répondit Kélonia. »« Dis-nous, tu te souviens du lagon longtemps ? Comment y était-il avant ?» poursuivit-il. La vieille tortue interrompit son festin et regarda le petit Zourit et ses amis en tournant lentement sa grosse tête ridée. « Quand ça ?» dit-elle énigmatique. « Bah,
Avant que tout ne soit mort et désert comme aujourd'hui, que s'est-il passé lui demanda Ostration en bombant le torse. Oh, c'est une longue histoire, lui répondit Kélonia. Tout a commencé il y a bien longtemps. Avant, sur cette île, il n'y avait que nous, les animaux, ceux du lagon, ceux du ciel et ceux de la terre. Dans ma famille, nous étions des centaines chaque année à revenir sur cette plage pour donner naissance à notre marmaille, notre descendance. Et puis un jour, les hommes sont arrivés sur l'île avec leurs bateaux. Ils ont commencé à nous chasser pour nos écailles et notre viande. Ils se sont installés sur les bords de l'eau et ont peu à peu construit sur le rivage et dans les terres, modifiant notre territoire, nos lieux de ponte, introduisant des espèces exotiques envahissantes qui ont peu à peu détruit les espèces endémiques de notre île et modifié notre écosystème et nos habitats. L'urbanisation du littoral a modifié nos plages et peu à peu, il ne nous a plus été possible de pondre chaque année sur nos plages. Notre marmaille, nos jeunes, qui venaient s'alimenter et se réfugier dans le lagon, ont dû aussi renoncer face au développement des activités humaines, et c'est comme cela que mon peuple a disparu, et que je suis maintenant la dernière à porter la mémoire de ces temps anciens. Et pourquoi les coraux sont-ils morts et tout blancs demanda Zourit. Kélonia poursuivit. En plus de surfréquenter le lagon, l'homme a urbanisé les terres et imperméabilisé les sols. Or, comme vous le savez, chez nous il pleut beaucoup. Et les terres ainsi imperméabilisées ne pouvaient plus retenir l'eau de pluie, qui au lieu de s'infiltrer, s'est mise à ruisseler vers le lagon, causant régulièrement des coulées de boue qui ont étouffé les coraux. Et puis il a commencé à faire de plus en plus chaud, et l'eau est devenue trop chaude pour certaines espèces. Le réchauffement climatique causé par l'homme est venu aggraver les choses. « Mais c'est triste cette histoire » s'exclama Zourit. « Ils sont tous morts comme le dodo qui est plus là ?» Kélonia lui répondit « Non, tous ne sont pas morts ou partis. Certains se cachent car ils ont peur maintenant. Quant au dodo, sache qu'il n'a jamais vécu sur notre île. C'était sur une autre, voisine, mais il a disparu pour les mêmes raisons. » Alors c'est génial. Cela veut dire que l'on a encore plein de copains à se faire dans le lagon, et même des tantines, des copines. Comment savoir qui ils sont et où ils se cachent de s'enthousiasma Zourit. Alors là, petit Zourit, m'y connais pas, je sais pas, lui répondit la vieille Kélonia, qui s'en retourna brouter ses ailes. Mais c'est pourtant facile, dit sergent-major qui écoutait attentivement sans rien dire comme à son habitude. Moi je connais un moyen de savoir qui est dans ce lagon, même s'il se cache. Kossassa, qu'est-ce que c'est, sergent ? Lui demanda Hilar Baliste le clown. Je suis sûr que c'est encore un de tes trucs d'agent secret. Arrête moucater, arrête de te moquer, car tu ne crois pas si bien dire. C'est une technique utilisée pour enquêter, l'ADN environnemental. Avec ça, on trouve tout le monde, même ceux qui se cachent sous les rochers. Parole de sous-officier. Ben, comment il fait ? Comment fait-on ? Lui demanda Acantarus le chirurgien. L'ADN, c'est de la médecine, ça. À cause que quand tu te déplaces dans l'eau, tu laisses des traces de ton ADN autour de toi. Il suffit alors d'analyser tous les ADN présents dans l'eau, et on sait qui est dans le lagon. C'est facile et... C'est pas cher et ça peut rapporter gros, l'interrompit Hilar Baliste le poisson clown. C'est même, poursuivit le sergent-major. Non seulement on va se trouver plein de nouveaux amis, mais en plus, on va pouvoir montrer à l'homme qui nous sommes et combien nous sommes nombreux, pour faire valoir notre droit à vivre dans notre lagon sans qu'il le détruise. Nous les là, on est là. C'est vrai quoi, nous étions là avant. Ce lagon n'est pas une zone sacrifiée, et là nous aurons des indicateurs pour le prouver. C'est à ce moment qu'on entendit un drôle de bruit qui ressemblait à un battement d'ailes suivi d'un plouf. C'était Exocète, le poisson volant, qui revenait d'une de ses virées dans le ciel. Drôle d'oiseau celui-là. Il passait son temps à voler hors de l'eau pour échapper à ses prédateurs. J'ai entendu votre conversation, et vous n'allez pas croire ce que j'ai vu, les amis, dit-il. Figurez-vous qu'à force de voler autour de l'île, j'observe ce que font les hommes. Eh bien, j'ai vu un tas d'endroits où ils sont en train de faire des travaux. Et voilà, ça continue, dit Kélonia. Ils vont encore détruire un peu plus notre habitat. Ton ADN environnemental ne va servir à rien, sergent. Mais non, attendez, dit Exocète, vous ne m'avez pas compris. J'ai vu plein de plages où, avec les enfants, ils arrachent les plantes invasives et ils replantent nos espèces locales afin de reconstruire les écosystèmes et nous permettre de revenir. Comme cela, les plantes retiennent le sable. Ça protège les dunes et les nids de Kélonia. Et cela permet de limiter les coulées de boue dans le lagon. De cette façon, on restaure les écosystèmes endémiques. Notre case, notre habitat, quoi. C'est génial, s'exclama Zourit. Tu ne crois pas si bien dire, ils appellent ça le génie écologique, lui répondit Exocète. Les choses changent à terre, car ce qui nous arrive à nous commence aussi à poser des problèmes aux hommes. Il y a donc plein de bonne volonté et de professionnels qui ont pris conscience de cela et qui veulent changer et nous aider. Mais parfois, ils nous connaissent mal. Donc l'ADN environnemental du sergent-major va les aider à mieux nous connaître pour mieux nous protéger.
Bon, résumons, dit Zurith. Sergent, toi, avec ton ADN environnemental, tu t'occupes d'enquêter sur les survivants qui sont dans le lagon et tu dresses une liste de tous les habitants. De cette façon, nous connaîtrons tout le monde. À tes ordres, Zurith, répondit le sergent-major qui fila d'un coup de nageoire. Exocet, tu continues à surveiller les plages pour nous tenir informés de l'avancée des travaux des hommes, poursuivit Zurith. J'y vole, lui répondit Exocet qui s'envola vers les cieux, tel un paille en queue, le bel oiseau à longue queue emblématique de l'île. Quand nous aurons recensé tout le monde, nous irons trouver les hommes pour leur montrer qui nous sommes et les encourager à poursuivre. Après tout, nous faisons tous partie du monde des vivants et tous ensemble nous pouvons être un écosystème équilibré. Peut-être l'ont-ils compris. Et les compétences de tous sont nécessaires pour préserver le vivant, s'enthousiasma Zurith. Vous le savez, tous les contes commencent par l'expression « il était une fois », qui renvoie à un passé ancien, non défini et à l'univers du merveilleux. Mais ce n'est pas le cas du conte que vous venez d'écouter, qui renvoie quant à lui davantage à un futur indéterminé que l'on souhaiterait plus proche que lointain. Et s'il évoque l'univers du merveilleux et des rêves, comme tout conte, faisons que ces rêves deviennent réalité, maintenant, avant de n'être plus qu'un souvenir. La suite, c'est un nouveau chapitre du conte des aventures de Zurith et de ses amis. À nous de l'écrire avec eux. Je vous remercie Renaud pour ce conte. Revenons à présent ici, dans les locaux de Myriagone Conseil. Et si vous le voulez bien, je vous propose de prendre un petit peu de recul sur le conte que vous venez de nous partager. Et pour cela, je voudrais d'abord vous poser une première question. Pouvez-vous nous dire quelle est la morale du conte ? Elle est double. D'abord que les êtres vivants font tous partie d'un même écosystème et que chacun a besoin des autres pour vivre mieux, qu'il s'agisse des compétences ou du simple fait d'exister. Il faut donc vivre et travailler ensemble pour répondre aux enjeux environnementaux car tout est lié. Ensuite, qu'on ne protège bien que ce que l'on connaît. Et cette connaissance, elle commence par les enfants. Alors par bien des aspects, ce conte est une utopie et d'ailleurs vous le dites vous-même à la fin, il s'agit d'un futur qu'il reste à construire. Pouvez-vous justement nous en dire plus sur l'ADN environnemental dont il est question dans le conte ? Est-ce qu'on est dans le rêve ? Est-ce que c'est une projection ? Ou bien est-ce que c'est d'ores et déjà une réalité ? Il ne tient qu'à nous maintenant d'en développer l'usage pour mieux connaître la biodiversité et enrayer son déclin. Les animaux qui s'expriment sont donc bien une utopie, quoique sont-ils vraiment inexpressifs. Mais tous les autres éléments du conte, positifs ou négatifs d'ailleurs, sont bel et bien une réalité. Alors justement, il y a de nombreuses expressions dans votre conte qui sont issues de la langue créole. Vous les avez traduites au fur et à mesure. Pouvez-vous nous expliquer ce choix ? Alors, c'est un clin d'œil à l'océan Indien en général et à l'île de la Réunion en particulier, qui sont un merveilleux hotspot de biodiversité, mais qui font face à des enjeux environnementaux importants. C'est aussi pour montrer que si des technologies innovantes se développent dans le monde, il est essentiel qu'elles soient mises à la portée de tous et que chacun se les approprie en les reliant à la réalité des enjeux locaux. C'est pour cette raison que chez Alkios, en tant que membre fondateur, nous déployons actuellement dans l'océan Indien Vigilife, l'Observatoire mondial du vivant, qui a pour but de mettre en réseau les acteurs de l'ADN environnemental autour d'une communauté d'enjeux et de pratiques de cette technologie, pour travailler ensemble et rassembler ce qui est épars dans l'intérêt général autour de ce bien commun qu'est la biodiversité. Alors pour la dernière question, on va changer un petit peu de sujet. Pouvez-vous nous donner un exemple ou nous parler d'un personnage, qu'il soit fictif ou non d'ailleurs, qui vous inspire ? Antoine de Saint-Exupéry, parce qu'il était un personnage éclectique, mêlant poésie, écriture, sur fond de ce qui était à l'époque une technologie innovante en plein essor et qui était sa passion, l'aviation. Preuve que l'on peut susciter des vocations, faire rêver et prendre du recul avec des sujets techniques lorsque l'on sait interpeller l'imaginaire de chacun. Finalement, c'est un peu aussi ça la clé de l'innovation, être capable d'imaginer, de faire preuve de créativité, faire un pas de côté pour mieux voir. Je vous remercie, je n'aurais pas mieux dit. Au cours de cet épisode, nous avons exploré un territoire d'innovation scientifique et technique en plein développement, l'ADN environnemental. De cette exploration que nous a proposée Renaud, il y a 3 éléments clés que l'on peut retenir. Le premier élément, c'est qu'il est important d'être à l'écoute et à l'observation de son environnement pour identifier les problèmes et anticiper de futurs besoins. Le second point, c'est que valoriser la diversité dans une structure permet à un groupe de grandir et d'en faire sa force, puisque chaque compétence constitue une brique indispensable de l'édifice. Et puis enfin, le troisième point, c'est qu'une entreprise peut fonctionner comme un écosystème. Et pour cela, il est important d'aligner vision, stratégie
et plan d'action. Merci beaucoup Renaud pour ce voyage aquatique qui nous a permis de réfléchir à notre impact sur l'environnement, mais également d'entrevoir des solutions concrètes. Comme toujours, l'épisode est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre site myriagoneconseil.fr. Je vous dis à très bientôt sur la route de l'innovation.